un projet. Alors maintenant, je ne vais pas créer un projet web, mais je peux créer un projet Java. Nous allons voir qu'un web service, on peut les déployer dans un serveur web. Par exemple, dans ce cas-là, on va utiliser Tomcat, n'est-ce pas? Donc, on va voir comment on peut déployer un web service dans un serveur Tomcat. Mais également, on va vous montrer dans un premier temps comment déployer un web service dans une application Java, n'importe laquelle. Que ce soit une application web ou bien une application Java classique. Donc, je crée un simple projet Java. Alors, ce projet Java, donc, je vais l'appeler TP Web Service. Donc, ça, c'est la partie du serveur. Alors, donc, pour créer le web service, donc, on peut directement créer la classe. Et on peut créer la classe dans laquelle on va implémenter les méthodes dont on aura besoin. Et particulièrement, dans mon cas, je vais créer une classe que je vais appeler banque service. Banque service. Que je mets dans le package, par exemple, WS, Web Service. Alors, cette classe, il contient des méthodes. Alors, quelles sont ces méthodes? Il y a tout d'abord la méthode conversion qui permet de retourner un double. Conversion, et elle reçoit un paramètre qui est de type double. Qu'est-ce qu'on va retourner? Return, si le montant multiplié par exemple, 11. Et après, j'ai une méthode qui permet de retourner une chaîne de caractères. Test. Return. Alors jusque-là, c'est une simple classe, il n'y a rien de spécial, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit un web service? Alors, je vais utiliser JAX-WS. Et JAX-WS, il fournit un certain nombre d'annotations. Alors, tout d'abord, il y a une annotation qui s'appelle web service. Alors, quand vous ajoutez web service, alors déjà, en principe, on peut dire que ça, c'est un web service. Vous voyez, donc, c'est pas assez compliqué. Mais sauf que vous aurez besoin quand même d'ajouter d'autres paramètres, notamment, il y a le paramètre service name. Donc, c'est-à-dire, ce web service, vous voulez lui donner un nom. Alors, la classe s'appelle banque service et le web service, vous voulez l'appeler par exemple banque WS. Alors, on y fait pour des raisons de sécurité parfois ou bien pour des raisons de pratique. Il n'est pas pratique de faire appel à un web service en utilisant le nom de la classe. C'est-à-dire que le client, le client, en fait, il a besoin de connaître ce nom. C'est ce nom-là qui va être utilisé pour faire appel au web service. Et après, par la suite, il y a d'autres annotations, notamment web méthode. Alors, pour dire que cette méthode-là, du web service, c'est une méthode, si vous voulez qu'elle soit prise en considération dans le web service, on va utiliser web méthode. Alors, cette annotation web méthode, donc, il contient un paramètre qui s'appelle operation name. Et ici, par exemple, euh, conversion, par exemple, euro, dirham. Alors, ça veut dire la même chose. Côté Java, la méthode s'appelle conversion, mais le client, quand il veut faire appel à la méthode, lui, il a besoin d'appeler la méthode conversion euro dirham. Ça veut dire que dans le message SOAP, la requête SOAP, en fait, ce qui va être spécifié, c'est le nom de la méthode que vous avez ici. Alors, si vous spécifiez web méthode et vous ne spécifiez pas le paramètre, opérationnel, donc il va prendre le même nom que la méthode. Et après, la dernière annotation que vous avez besoin de connaître pour le moment, c'est les paramètres. Alors en fait, le paramètre, il s'appelle MT. Mais si vous voulez lui donner un nom au niveau du message SOAP, on va utiliser une annotation qui s'appelle web param. Entre parenthèses, name égale le nom du paramètre, par exemple, montant. Alors ça veut dire que côté Java, le paramètre s'appelle MT, mais côté XML, le paramètre s'appelle montant. Exactement. Donc, c'est-à-dire le WSDL, il va utiliser que ce que vous avez spécifié dans les annotations. Sinon, il va utiliser les paramètres par défaut. Mais juste, il faut faire attention si vous ne spécifiez pas web param, ça va marcher. Sauf que le paramètre, il ne va pas lui donner le même nom de la variable, mais il va donner des noms comme arg0, arg1, arg2. Donc, ce qui fait que ce n'est
pratique. Un client, quand il veut envoyer, faire appel à une méthode, c'est bien de donner une signification aux paramètres. Alors, vous voyez, donc jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Un web service, c'est une classe avec quelques annotations que vous avez besoin de connaître. Alors maintenant, si vous voulez déployer le web service dans un serveur d'application J2E, alors vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Pourquoi le serveur d'application, il va comprendre que c'est un web service, donc automatiquement, il peut être déployé. Mais ce n'est pas le cas, parce que je ne vais pas utiliser un serveur d'application, mais je vais créer une application Java. Alors maintenant, ça veut dire quoi une application Java? Donc ça veut dire, je vais créer mon propre serveur dans lequel je vais déployer le web service. Alors vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Alors pour cela, on aura besoin tout d'abord de générer ce qu'on appelle le skeleton. Alors toujours, on retrouve le même concept, vous vous rappelez? Ça veut dire que JAX WS, il fournit une commande qui s'appelle WSGen. Alors la commande WSGen, on va lui demander de nous générer le skeleton. À partir de quoi? Pour cette classe. Donc je vais demander avec WSGen de me générer un skeleton pour ce web service. En fait, le skeleton, si vous voulez, c'est un objet qui va se charger de convertir, si vous voulez, les données Java en XML. Ça, en fait, c'est qui va recevoir ce message XML? C'est le il va le recevoir, c'est lui qui va l'analyser, d'accord? Et c'est lui qui va faire appel à la méthode. Il récupère le résultat, et quand il récupère le résultat, c'est lui qui va convertir les données Java en XML. Ça veut dire que le mapping entre Java et XML, c'est qui va le faire côté serveur? C'est le skeleton. Alors, comment on le fait pour générer ce skeleton? Eh bien, tout simplement, à nouveau, on va passer sur ligne de commande. Alors, sur ligne de commande, je vais prendre le chemin du projet, notamment dans le dossier source. En fait, avec RMI, on a utilisé, si vous vous rappelez, la commande RMI save, n'est-ce pas? Pour générer le stub. Alors ici, donc, pour le moment, on ne génère pas le stub, on veut générer le skeleton. Alors, CMD. Alors, je suis dans mon projet. On va utiliser la commande WSGen. Alors, en fait, WSGen, comme RMIC, ça fait partie du GDK. Donc, ça suppose que la variable d'environnement path inclut le chemin d'accès au GDK. Sinon, il va vous dire la commande, elle est incorrecte, n'est-ce pas? Alors, -s, point. C'est-à-dire, je veux générer le code source dans le dossier courant. -s, c'est-à-dire le code source du skeleton. Alors, si vous voulez générer le WSDL, on va utiliser -WSDL. Et après, la classe, comment il s'appelle? Banque service. Il se trouve dans quel package? WS, n'est-ce pas? Alors, sauf que le problème, c'est que je suis dans le dossier source, alors que la classe, il se trouve dans le dossier bin. Parce que généralement, on ne va pas lui donner le code source, mais le fichier .classe. Alors, c'est pour cela qu'on a besoin d'ajouter un autre paramètre ici, -cp, classe path, /bin. Alors, ça veut dire quoi? Alors, -cp, ça veut dire que je lui demande comme quoi cette classe, il se trouve où? /, ça veut dire je reviens en arrière, vers la racine du projet. Et après, je trouve le dossier. Alors, en tout cas, ce n'est pas compliqué. Donc, ça, c'est une commande qui peut être utilisée. Ou tout simplement, dans un éditeur, vous pouvez l'utiliser, si vous voulez, un plugin qui permet de générer le skeleton. Mais en même temps, vous allez voir qu'à un moment donné, dans un serveur d'application, cette opération, vous n'avez pas besoin de la faire. Si le web service est déployé dans un serveur d'application J2E. Parce que c'est le serveur d'application qui va utiliser un skeleton qui est déjà fait, n'est-ce pas? Alors en tout cas, si cette opération a été effectuée, F5, alors on va voir qu'il va me générer des classes. Il y a un paramètre, plutôt ici, donc WS, JAX de WS, qu'est-ce que je vois ici? Alors je vois combien de classes qui ont été générées? 4. Alors pour chaque méthode, pourquoi 4? Parce que nous avons deux méthodes. Pour chaque méthode, il va générer deux classes.
une classe qui va se charger de convertir XML en Java, notamment quand il reçoit la requête, parce que le skeleton, quand il reçoit la requête, il reçoit du XML. Et après, il a besoin d'analyser la requête SOAP. Et une autre classe qui va permettre de fournir la réponse SOAP. Ça veut dire qu'il permet de prendre des objets Java et qui va les convertir en XML. Alors c'est pour cela, vous voyez ici conversion et conversion response. Vous voyez test et test response. Bien, alors pratiquement ce qu'on vient de faire, donc nous avons créé le web service, nous avons généré le skeleton. Maintenant, il me faut un serveur. Alors ce serveur-là, c'est une application Java que je vais créer. Serveur JAX WS. Alors en fait, pour créer un serveur JAX WS, c'est pas compliqué. Donc vous aurez besoin tout d'abord de spécifier l'adresse. Par exemple, vous voulez publier le web service sur URL égale HTTP. Alors pour accéder à ce web service, donc je vais regarder mon adresse IP. Ipconfig. Alors l'adresse IP, c'est 192.168.30. C'est bien ça c'est pour le réseau. Là, c'est-à-dire que je suis connecté à c'est N765. Donc c'est cette adresse-là, n'est-ce pas? Si c'est la plage que vous avez, c'est la plage d'adresse que vous avez. Parce que j'aurais besoin que vous communiquiez avec ce web service tout à l'heure. Alors 192.168.30.185. Alors 192.168.30.85. 180. Non, je crois que c'est 185. Oui. 185. 185. Alors, tout simplement, si vous voulez que l'accès soit local, vous mettez local, localhost. Et après le port, quel est le port que je vais utiliser? Je vais utiliser le port, par exemple, 85, 85. Donc, c'est à moi de spécifier le numéro de port. Donc, maintenant, un client, pour qu'il puisse accéder à mon web service, il a besoin d'utiliser cette adresse. Alors, généralement, on ne va pas mettre l'adresse IP, mais on met le nom de domaine. Alors maintenant, si vous voulez publier le web service, c'est très simple. On fait appel à une classe qui s'appelle endpoint.publish. Publier URL. Et le web service, c'est une instance de quelle classe? De banque service. Ça, c'est l'implémentation du web service. C'est banque service. New, bien sûr. C'est pas compliqué. Alors, vous voyez donc, dans une application, dans n'importe quelle application Java, là où vous êtes, donc si vous voulez publier un web service, il suffit d'écrire endpoint.publish. Alors, ça veut dire quoi, publish? Il va ouvrir un petit serveur web déjà. C'est un petit serveur web que vous êtes en train de créer. Ce petit serveur HTTP, il va utiliser quel port? 85? 85. Alors, sauf que ce serveur HTTP, il ne va être utilisé que pour publier ce web service, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'on peut accéder à ce web service. Alors, pour le tester, je vais le démarrer. Mais avant de le démarrer, je vais afficher tout d'abord les URL. Run as Java application. Alors, c'est une simple application Java, n'est-ce pas? Alors, je démarre l'application. Alors, en principe, il est démarré. Alors, maintenant, vous allez... Il y a un petit problème. Alors, vous êtes déjà en train d'accéder à... C'est ça? C'est normal. Alors, vous êtes déjà en train d'être connecté. Alors, maintenant, vous accédez. Pour accéder à ce web service, vous lancez un navigateur dans votre machine.
Un navigateur tout d'abord. Avant de passer à Oxygène pour tester les méthodes, on veut juste vous lancer votre navigateur et vous tapez l'adresse http deux points double slash c'est pas localhost, c'est alors 192.168.30.185 slash le nom du web service. Alors c'est pas la classe, c'est banque WS. Banque WS, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux uniquement le WSDL. Donc, pour avoir le WSDL, on va mettre point d'interrogation WSDL. Alors, généralement, toute adresse web qui se termine par point d'interrogation WSDL, ça veut dire quoi? C'est une requête HTTP qui demande au serveur web de lui donner le WSDL de ce web. Alors, vous appuyez sur Entrée. En principe, vous allez recevoir un fichier XML qui va apparaître dans votre navigateur. Le port, oui. Oui, tout à fait. On a oublié le numéro de port. C'est 2.85. 85. Non. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, j'ai un petit souci. Alors, j'arrive. Alors, donc, je répète, 180 HTTP, deux points double slash, local, pas localhost, c'est 192.168.30.185 il a dit. Et après, slash, banque, ws.wsdl. Alors, en principe, on devrait faire apparaître un fichier XML sur le navigateur. Bon, ça donne rien. Alors, ça donne pour vous? Alors, pourquoi pour moi ça donne pas? Alors, 192, 168.30.185. Le numéro de port, c'est 80.
85, 85. Alors, c'est peut-être un problème du navigateur, hein. Alors, attendez. Donc, HTTP 192.168.30.185, 85, 85. Donc, WS. Non, parce qu'il se peut que... Oui, oui, c'est normal, là. Ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que mon navigateur, j'ai un proxy. En fait, pour mon navigateur, j'ai un proxy, voilà. Bah, ça veut dire qu'il tente de se connecter via le proxy. Donc, ça va pas marcher. Pour moi, hein. Pour vous, ça va marcher sûrement. Voilà. Donc, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Alors, vous voyez, il y a un grand fichier XML. Alors, ce fichier XML-là, on va essayer donc de le réduire, comme ça. Donc, c'est un fichier XML qui a, si vous voulez, qui est au standard et qui possède tout simplement un ensemble de déclarations. Alors, dans un premier temps, on ne va pas regarder le détail de ce fichier XML, mais vous allez admettre tout simplement que ce fichier XML, qu'est-ce qu'il permet de décrire? Quelles sont les différentes opérations? Et pour chaque opération, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie? N'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, je vais revenir sur le détail de ce WSDL. Et d'ailleurs, un consommateur, c'est-à-dire un utilisateur, n'est pas censé connaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du WSDL. Mais en termes de concept, vous devrez voir que ça, c'est une pièce maîtresse. C'est que un client, pour qu'il puisse accéder à un web service, il a besoin de ce fichier XML qui est le WSDL. Alors maintenant, on va tester les méthodes. Alors pour tester les méthodes, vous allez lancer Oxygène. Alors, Oxygène, c'est un éditeur que vous avez dans vos machines en principe, n'est-ce pas? Alors, vous lancez Oxygène. Alors, peut-être vous n'avez pas la même version que la mienne. Vous avez quelle version? 11. Moi, j'ai une ancienne version, mais en tout cas, c'est pareil. Vous l'avez lancé? Alors, dans Oxygène, bien sûr, Oxygène, c'est un éditeur XML avec lequel vous pouvez créer les DTD, les schémas, XSL et tout ce qui dérive de XML. Et pour nous, on va l'utiliser pour tester un web service. Autrement dit, donc, si vous connaissez l'adresse des web services, vous allez dans Outils. Alors, dans les outils, vous allez trouver analyseur WSDL. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre version. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande? Il veut l'adresse. Alors, vous prenez la même adresse que vous avez tapée sur le navigateur. Alors, faites cette même adresse. Alors, vous allez la taper et après, vous cliquez sur ouvrir. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ouvrir, ça veut dire quoi? Oxygène, il vient d'envoyer une requête vers le serveur, un serveur Java. Il a reçu le WSDL et après, il vous donne un résumé ici. Alors, regardez les opérations. Si vous trouverez opération, alors quelles sont les différentes opérations du web service? Alors, vous allez trouver il vous donne la possibilité d'accéder conversion euro-dirham et l'opération test. N'est-ce pas? Supposons que vous voulez tester la méthode conversion euro-dirham. Alors, vous tapez, donc vous sélectionnez euro-dirham et après, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez tout simplement une requête, un message SOAP. Alors, cette requête SOAP, on va trouver ici montant. Alors, entre montant et slash montant, vous avez un double. Il attend une valeur de type double. Alors, vous tapez par exemple une valeur quelconque, 123, peu importe. N'est-ce pas? Alors maintenant, vous cliquez sur envoyer et regardez en bas ce que vous allez avoir. Alors, vous recevez là? C'est déjà très important. Alors, voilà la requête que je viens d'envoyer. Je vais l'afficher ici. Et voilà la réponse que je viens de recevoir.
qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, c'est important, pourquoi? Parce qu'avant même, nous avons lancé Oxygène. Oxygène, c'est pour nous, c'est le client, pour le moment. Alors Oxygène, pour qu'il puisse accéder au web service, la première des choses dont il aura besoin, c'est le WSDL. Alors bien sûr, vous avez donné l'adresse, et il a récupéré le WSDL. C'est bien d'accord? Donc vous avez tapé l'adresse, donc avec, faites une requête avec get slash le web service bank point d'interrogation WSDL. Ça veut dire quoi? J'envoie la requête vers mon serveur qui fonctionne sur le port 85 85 et je reçois le WSDL. Et après, une fois que le WSDL Oxygène, il vous permet d'envoyer une requête SOAP. Alors, une requête SOAP qu'on voyait en haut, donc c'est un message XML, n'est-ce pas? Alors, c'est un message XML dans lequel on trouve enveloppe, header, body, le nom de l'opération que je veux exécuter, et après le montant de l'opération. Et après, donc, je reçois ici donc la réponse. Et la réponse, c'est conversion euro response, et vous avez ici return. Et return, donc je vois la valeur. Alors, et de la même manière, vous pouvez tester les autres méthodes. Alors, par exemple, la méthode test n'a pas de paramètres. Et après, si vous cliquez sur envoyer, vous recevez là le message test. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, c'est très important parce que quand vous serez dans une entreprise, si on vous demande, on veut créer une application qui permet d'accéder à un web service. Alors, tout ce que vous connaissez au départ, c'est l'adresse. Et si vous connaissez l'adresse, vous lancez Oxy, vous dites déjà, est-ce que je vais tester le web service? Alors, vous regardez les messages SOAP. Est-ce que vous avez le droit d'accès? Est-ce que ça nécessite un code d'accès? Est-ce que, etc. Donc, parce que dans l'accès, vous avez à découvrir tout ce qui concerne l'accès au web service. Mais bien sûr, pour le consommateur final, il ne va pas utiliser du XML, n'est-ce pas? Il faut lui créer une application qui permet de faire ce travail. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, on va créer une application Java. Alors, dans cette application Java, donc, il va communiquer avec le serveur en utilisant le protocole. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on suppose que le web service est déjà créé, peu importe le langage. Maintenant, je veux créer une application Java qui permet d'accéder à un web service. Maintenant, je suis le consommateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer un projet Java. Alors, en fait, les exceptions que vous voyez là, je ne les ai pas expliquées. Si généralement il y a un client qui envoie une requête qui est invalide, par exemple au début, il était en train d'envoyer des requêtes HTTP qui ne sont pas, dans lesquelles il n'a pas compris, donc il génère une exception. Alors, je vais créer un projet Java pour le client. Client JAX WS. Donc ça, c'est le projet, un nouveau projet. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, le client, il a besoin de quoi? Mais justement, dans un premier temps, le client, on vous demande, vous créez une application qui accède à un web service. Tout ce que vous connaissez, c'est l'adresse. Alors, le client, si vous connaissez l'adresse, on a besoin du WSDL. Alors, on va récupérer le WSDL. Bon, point, WSDL. Et à partir de bon.WSDL, on va générer deux stubs. En utilisant une commande qui s'appelle WS import. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, bien sûr, où est-ce que je vais récupérer le WSDL? Bien sûr, à partir du navigateur. N'est-ce pas? Vous avez le navigateur, vous tapez l'adresse, et après, vous mettez enregistrer. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre dans le dossier source.
C'est-à-dire, je prends le chemin où se trouve mon dossier source. Et après, je vais enregistrer. Alors, enregistrer. CTRL V, donc le chemin. Et je lui donne un nom. Alors, ce fichier-là, je lui donne le nom, peu importe le nom, mais avec l'extension WSDL. WSDL. Alors, ce fichier-là, si on actualise F5, on voit pour le moment, nous avons dans le projet client, nous avons le WSDL. Alors, si on fait un double-clic, en principe sur WSDL, si vous travaillez avec Oxygen, plutôt si vous travaillez avec Eclipse, vous allez voir que le WSDL, il peut vous l'ouvrir en mode graphique. Parce qu'en fait, WSDL, c'est un fichier XML. Mais si vous voulez, il va vous donner un résumé. Alors, il est en train de faire le rendu, mais ça prend un peu de temps. Bon, ça ne devrait pas prendre autant de temps, mais je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais en principe, il devrait nous afficher le WSDL sur l'éditeur. Alors, tout ça, normalement, ça prend pas. Ça devrait se faire rapidement. Vous l'avez fait vous-même? Vous avez fait cette opération? Parce que vous pouvez créer un client Java maintenant pour accéder à mon web service. C'est-à-dire, vous créez un client Java, n'est-ce pas? Vous créez un client, plutôt un projet Java dans lequel vous enregistrez le WSDL. Il est là. Alors, regardez donc le résumé de ce web service, de ce WSDL. Je vois que il définit une interface banque service. Il y a deux méthodes, conversion en RODRAM et test. Et pour conversion en RODRAM, il y a input et output. Alors, input, quels sont les paramètres? Regardez. Alors ici, donc, si vous pointez sur le... Alors, je crois que le serveur n'est pas démarré, mais il devrait nous donner le paramètre. Il y a un petit problème au niveau du serveur. Je vais l'arrêter, le serveur, parce que là, il ralentit l'exécution de l'application. Je relance le serveur. Oui, en fait, j'ai compris ce qui se passe. Alors, tout ça, c'est le problème. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai défini un proxy dans la configuration Internet, n'est-ce pas? Avec le proxy, ce qui fait, quand j'ai lancé Eclipse, quand vous lancez Eclipse, généralement, il utilise des paramètres de connexion. Donc, ça veut dire que il est toujours, il est toujours pour lui, il utilise pour se connecter, il utilise toujours le même proxy. Donc, ça, c'est un problème technique. Donc, ça veut dire que je serai ramené à quitter Eclipse si je veux démarrer. Donc, c'est pour cela qu'il prend du temps. Il veut se connecter. Pourquoi il veut se connecter? Parce qu'on se pose la question, normalement, il n'a pas besoin de se connecter parce que je veux ouvrir que le WSDL. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Voilà, on quitte Eclipse, on le démarre.
savez que chaque chose devrait avoir une explication, n'est-ce pas? Souvent, vous posez toujours la question pourquoi c'est très lent. Bah, si vous essayez d'utiliser votre bagage, vous trouverez toujours une explication. Parce que l'informatique, c'est ça. On ne peut pas. Voilà, exactement. Alors, donc, je vais revenir sur l'ouverture du WSDL. En fait, avant d'ouvrir le WSDL, donc je vais démarrer le serveur. Et après, je fais un double-clic. Alors maintenant, vous voyez donc c'est assez rapide. Et vous voyez donc le paramètre, par exemple, conversion euro-dirham en input. Qu'est-ce que vous avez? Alors je vois le paramètre montant et il est ici. Pourquoi? Parce que dans le WSDL, il y a toutes ces informations, n'est-ce pas? Alors, mais par contre, le WSDL, c'est du XML. Bien sûr, dans un rapport, on ne va pas mettre le XML, mais on va mettre tout simplement cette interface. C'est-à-dire, voilà l'interface du web service. Quand on vous demande de créer un projet qui permet d'accéder à un web service, la première des choses, c'est de donner l'interface du web service. Bien, alors maintenant, on a le WSDL, on va générer le stub. Comment? Alors, c'est la même chose, on va passer sur ligne de commande. On va se positionner dans le dossier source où se trouve le WSDL. Et on va taper la commande WS import. -s point, c'est-à-dire on va générer dans le dossier courant. Et après, le fichier s'appelle banque WSDL. Alors, on génère le stub à partir du WSDL. Alors, si j'ai le WSDL, sinon je tape l'adresse directement. C'est-à-dire, je peux bien, si je n'ai pas enregistré le WSDL dans mon projet, je tape l'adresse http localhost, c'est-à-dire l'adresse du WSDL. Donc, il va le chercher, après, il va vous générer le stub. Alors, cette opération, il va générer un ensemble de classes qui vont à nouveau donc me permettre de créer ce qu'on appelle un stub. Alors, on a fait tout à l'heure, c'est qui va envoyer la requête sur C? Oxygène. Maintenant, c'est qui va le faire? C'est ça veut dire que le stub, maintenant, c'est lui qui va rédiger cette requête. Comment? Alors, si vous voulez lui demander, donc on va bien sûr actualiser tout d'abord, F5. Et vous voyez que il va générer un ensemble de classes. Alors, peu importe, ces classes-là, elles contiennent un certain nombre de choses. Maintenant, je vais créer directement l'application, le client. Alors, client, web service. Alors, si vous voulez donc créer le stub, il faut tout d'abord chercher une interface qui est générée, une interface Java qui est générée dans le stub, qui devrait porter le même nom que la classe, en fait, du web service bank service. C'est une interface. Stub égale. Vous créez un objet d'une classe qui porte le nom du web service, c'est-à-dire banque WS. Alors, c'est quoi donc banque WS? C'est le nom name du web service. Et après, on appelle une méthode qui s'appelle getBankPort. Alors, ça, c'est la seule chose que vous allez admettre, c'est ça, c'est que vous voulez accéder à un web service, vous créez un stub. Alors, si votre web service s'appelle X, alors vous mettez X, stub égale new X, point, get X, get Alors, vous avez un web service. La classe, comment il s'appelle? La classe s'appelle X. Et le nom, name s'appelle Y. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, la classe s'appelle X et service name, vous l'avez appelé Y. Alors, pour créer le stub, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est X stub égale new. Vous créez une classe qui s'appelle Y. Point get X. Bon. Ça, c'est une. Chaque utilitaire, généralement, il vous donne un moyen pour associer. C'est que toutes ces classes-là, c'est quoi? Elles sont générées au niveau du stub. Et après, si vous voulez accéder
aux méthodes. Alors, comme d'habitude, on va demander au stub, je veux appeler la méthode conversion. Euro. Et après, 50. Je veux appeler la méthode test. Stub.test. Alors, ça a l'air d'être très simple, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre ce qui se passe. Alors, quand j'exécute l'application, alors vous allez obtenir les résultats, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le client, vous avez le client. Le client, il va demander au stub, je veux exécuter la méthode, n'est-ce pas? Je veux exécuter quelle méthode? Conversion. Parce que vous demandez au stub. Et le stub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la requête vers le service. C'est qui va la recevoir? Skeleton. Le skeleton, lui, il va appeler la méthode conversion. Il récupère le résultat. Et ce résultat-là, il va le convertir en XML. Et après, il va envoyer la réponse. C'est qui va recevoir ces 30%? C'est le stub. Et le stub, il va donner au client là. Donc, on est bien toujours dans le cadre de l'application qui communique à travers des intermédiaires. Il y a au moins stub et mais ça, donc, ce que je vous montre là, donc, c'est un client Java. Vous avez un web service avec Java et un client Java, mais on suppose que le client peut être un autre langage de programmation. Donc, vous aurez l'occasion, donc, vous pouvez utiliser PHP ou .NET par exemple. Alors, vous utilisez .NET, n'est-ce pas? Un peu? Jamais. Alors, je vais vous montrer comment créer un client. Maintenant, je viens de créer un client Java. On va essayer donc d'utiliser par exemple .NET. Comment créer un client .NET? C'est aussi simple que ce que vous faites dans Java. Alors, je vais créer une simple application. Alors, un nouveau projet. Console, application. C'est-à-dire, je vais utiliser pas d'application graphique, une simple application console. Alors, ici, donc, dans Dotnet, j'utilise C Sharp. Et C Sharp, vous savez, c'est à peu près c'est du Java. Donc, si vous travaillez avec C Sharp, vous êtes pratiquement, vous ne serez pas dépaysé si vous trouverez toujours les concepts de Java, c'est à peu près la même chose. Alors, en tout cas, donc, j'ai une application, programme, avec la méthode main. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, alors dans ce projet, la même chose. Avec .NET, on a besoin de générer le stub, n'est-ce pas? Alors pour générer le stub, on va, en fait, les propriétés du projet, il y a ce qu'on appelle add référence, add service référence. On veut ajouter la référence d'un service. Il suffit de taper l'adresse du web service. Alors en fait, l'adresse du web service, on la connaît déjà. C'est-à-dire, on va prendre cette adresse. Et après, go. Alors, il est en train d'analyser le WSDL et après, il va vous générer un certain nombre de fichiers. Donc, il vous dit déjà que le web service s'appelle banque et qu'il contient les méthodes. Attendez. Oui. Alors, les méthodes, il y a conversion euro-dirham et test. Alors, peu importe. Alors, pour moi, donc, ça, il va l'appeler namespace service référence 1. Enfin, les namespace, c'est l'équivalent de package. Ben, il vous génère un ensemble de fichiers, n'est-ce pas? C'est pareil. Alors, il vous génère un fichier qui s'appelle service référence 1. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est que je déclare le namespace service
référence 1, point. Il contient une classe qui s'appelle banque service client. Alors pour moi, c'est ça le stub. Stub égale new banque service client. Vous voyez ça? C'est un peu visible, non? Alors regardez, donc c'est banque service client égale new banque service client. Alors banque service client, c'est quoi? C'est le stub, n'est-ce pas? Et après, donc, pour appeler les méthodes, donc, je vais afficher. Alors, console. Par exemple, write line. Alors, je vais afficher sub. Point. J'appelle la méthode. Alors, quelle est la méthode que je vais appeler? Conversion. Euro. Terrain. Et je lui donne le paramètre. 34. Alors, exécuter. CTRL F5. Run. Alors, ça, c'est une application sur console. Alors, est-ce que vous avez le résultat? Parfait. Donc, vous voyez bien donc, les frontières de langage terminées. C'est-à-dire, tout ce que j'ai besoin, je développe une application, je veux appeler un web service, j'ai besoin de connaître l'adresse du web service. Alors, de la même manière, donc, je peux appeler les autres méthodes. .write. Donc, step. .test. Alors, sauf que, bien sûr, au niveau, si vous comparez la vitesse d'exécution du client Java, c'est-à-dire la rapidité en termes de rapidité sur de .NET, relativement, c'est très loin. C'est-à-dire parce que l'analyse, le stub qui a été généré, et il prend plus de temps pour analyser c'est-à-dire le WSDL, n'est-ce pas? Alors que pour le cas de Java, vous avez déjà généré des classes Java qui sont déjà compilées. Alors que le client, qu'est-ce qu'il fait? C'est au moment de l'exécution qu'il va encore lire le WSDL et c'est à ce moment-là qu'il va encore envoyer plutôt la requête source, n'est-ce pas? Et la même chose, par la suite, donc je vais vous montrer aussi un client PHP. C'est pas compliqué. Donc chacun a ses propres outils pour pouvoir accéder au web service. Alors maintenant, je reste toujours dans ce cadre-là. Je reviens quand même sur le web service. On va faire une modification au niveau du web service. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une méthode. Maintenant, on a des méthodes qui sont simples. C'est-à-dire une méthode qui retourne un double et une méthode qui permet de retourner un. Alors imaginez que vous avez une méthode qui permet de retourner un compte. Get compte. Un compte, c'est un objet, n'est-ce pas? Alors pour, par exemple, consulter un compte, j'ai besoin de connaître le code. Alors sauf que la classe compte, maintenant, il n'est pas créé. Donc ça veut dire qu'un web service qui permet de retourner un objet. Alors on va créer la classe compte. On va la créer dans le même package. Alors je suppose que la classe compte, c'est une classe qui est sérialisable et qui contient les paramètres, un code et un solde. Private int code, private float, bien double, solde. Alors le reste, c'est les getters et setters. Et avec un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Alors ça veut dire c'est un simple Java Bean. Alors le web service, il va retourner un compte. C'est-à-dire ici, donc je vais retourner return new compte. Et le compte, qu'est-ce qu'il contient par exemple? Je vais donner le même code avec un solde aléatoire, c'est-à-dire math.random. Multiplie par
new. Voilà une méthode qui retourne un compte et je veux également créer une méthode qui retourne une liste de comptes. Alors comme ça, les différents cas possibles. Une liste de comptes. Get compte. Par exemple, tous les comptes, pas de paramètres. Et après, donc, je vais créer une liste. Liste de comptes. Égale new. Array. Array list. Et après, je fais, par exemple, je vais créer 3 comptes. For i égale à 1 et inférieur à 5 et inférieur à 5 et plus. Je vais ajouter un compte, c'est-à-dire avec la méthode add new compte avec le code dans i avec un solde aléatoire. Je multiplie par exemple 6000. Et à la fin, je vais retourner la liste des comptes. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on vient d'ajouter maintenant? On vient d'ajouter une méthode qui permet de retourner, de consulter un objet et une méthode qui permet de consulter une liste d'objets. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter les annotations web méthode. Web méthode. Alors, je garde plutôt le même nom de la méthode, mais le paramètre, si je ne mets pas web param, il va choisir arc0. Alors ici, donc, je vais mettre la notation web param. Name égale à code. La même chose ici, web méthode. Alors, je me réinitialise, s'il vous plaît. Donc, c'est l'occasion de reprendre la démarche. Qu'est-ce que vous voyez à nouveau? Ben, vous voyez un web service. Donc, des annotations, vous avez combien de méthodes? 4. Une fois que le web service est créé, il faut régénérer le skeleton. Parce que là, on a changé l'interface du web service. Donc, je reviens sur le projet. Alors, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour la console.net. Ça, c'est pour... Oui, je serai là. Je reprends la commande WS, n'est-ce pas? Je régénère le skeleton. Alors, si le skeleton a été régénéré, je dois redémarrer le serveur. Voilà, le serveur ici. Donc, je vais actualiser tout d'abord. Alors, maintenant, vous allez voir qu'il y a 8 classes, n'est-ce pas? Donc, il a généré le skeleton, c'est en fonction de l'interface. Et après, il faut arrêter le serveur et le démarrer. Alors, le serveur, on l'a démarré. On l'a arrêté tout à l'heure, non? Oui, on va le redémarrer. Et après, on va tester à nouveau avec oxygène. À nouveau, regardez votre oxygène et vous mettez à nouveau l'analyseur SOAP, la même adresse, n'est-ce pas? Et vous allez voir cette fois-ci que vous avez 4 méthodes. Alors, je vais m'intéresser à la méthode getCount. GetCount, il faut lui donner quoi comme paramètre? Le code envoyé. Et voilà ce que je reçois. Regardez la réponse. Alors, ce skeleton-là, il est très, très efficace. Pourquoi? Regardez. Return. Qu'est-ce que vous avez? Return. Entre return et slash return, vous avez le code et le solde. Voilà la valeur du code et voilà la valeur du solde. Dans le WSDL, on sait déjà qu'il s'agit d'un objet de type compte. Alors comment?
Alors, mais avant ça, avant de vous montrer le WSDL à nouveau, je vais tester la méthode get compte avec S. C'est-à-dire, je veux consulter les comptes. Envoyer. Alors, voilà la réponse. Est-ce que vous voyez? Vous voyez donc que c'est un fichier XML. Donc, vous avez combien de returns? Plusieurs. Alors, pour chaque return, ça représente un compte. Et un compte est défini par un code et un solde. Alors, en effet, alors si vous regardez dans le WSDL, on va remarquer quand même que dans le WSDL, vous avez entre type et slash type, vous avez le schéma XML. En fait, dans ce cas-là, le schéma XML, il est séparé. Si vous voulez, le schéma XML, il est fourni dans cette adresse. C'est la même adresse, banque WSDL, XST égale à 1. Alors maintenant, si vous voulez voir le schéma, vous prenez cette adresse-là et vous allez la taper. Et qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez ça, c'est le schéma XML. Alors vous savez que je vous donne un exemple. Alors ça vous dit quelque chose, pas? XSD complexe. Alors c'est parce que vous avez une classe compte dans le schéma XML, il y a un type complexe qui s'appelle. Et le compte, c'est une séquence qui contient deux éléments. L'élément code, il est de quel type? Int et sort. Alors à quoi ça sert les schémas XML? Ça veut dire que le client, quand il reçoit le WSDL, dans le WSDL, il y a également le schéma XML. Ben, du coup, donc, pratiquement, on connaît l'interface du web service et je connais la structure des données qui vont être échangées. Alors maintenant, juste avant de terminer, je reviens quand même sur, parce que je vais terminer la démo, je reviens sur le client. Mais le client, la même chose. Les choses ont changé, n'est-ce pas? Le WSDL a changé. Donc il va falloir à nouveau le régénérer. Alors pour régénérer le stub, on revient sur la console du client, on va mettre à nouveau WS import. Alors juste pour vous montrer, pour ne pas enregistrer à nouveau, j'écris directement l'adresse. Efficace. WS import -s. Génère-moi le stub à partir de cette adresse. Voilà, qu'il y a de l'adresse AD, ça représente quoi? Le WSDL. C'est la même chose. Alors il y a une erreur. Alors qu'est-ce qui manque? Alors soit que le serveur n'est pas démarré, bien -s. HTTP. Non, tout est bon. Alors, à moins c'est. Non, il y a pas, je crois pas, c'est pas une affaire de poursuite. Il y a un problème. Hein, il y a un problème. Donc l'accès au réseau, il a été coupé. Alors je reprends. Voilà. Donc il se connecte et après il régénère le W. Il régénère le stub. F5 pour le client. Vous allez voir que il va vous générer la classe compte. C'est normal parce qu'on a besoin de faire là. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est le WSDL. Alors maintenant, si je veux consulter un compte, donc je vais faire la même chose. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose qui n'est pas bon. Ça. Alors, compte, je récupère un compte, mais ce compte-là, je l'ai où? Donc, vous voyez donc, il fait partie du stub. Parce que je sais que je peux récupérer un compte C à quoi est égal. Égal, c'est stub. Point. Alors, à nouveau, donc, il y a un problème get compte. Par exemple, 2. Et je vais afficher avec system.out.print. J'affiche par exemple le solde. C'est-à-dire c.get solde. Alors, est-ce que je l'ai apporté? Non.
j'ai un petit blocage sur... alors pour ne pas faire... juste pour l'importer, donc je mets étoile. En fait, c'est-à-dire contrôle espace ne marche plus. Un petit blocage sur Eclipse, donc je suis en train de me débrouiller autrement. Alors j'exécute l'application et en principe on devrait aussi voir le solde. Alors est-ce que le serveur a été arrêté? Donc ça c'est... Alors je refais. Alors en fait je vois plus rien, ça veut dire qu'il y a un problème Eclipse. Alors je redémarre le serveur et je regarde. Parce que normalement il devrait m'afficher quelque chose en principe. Non, il n'affiche rien. Il n'affiche rien, ça veut dire tout simplement c'est... Bah, c'est juste un problème au niveau de Eclipse. Alors je vais faire une pause. Bien, alors donc je suis en train de consulter le solde. Alors donc je vais écrire ici le solde égal plus le solde. Alors j'exécute le serveur et j'exécute le client. Alors vous voyez donc le problème de désérialisation ça pose pas de problème. Alors pour consulter la liste, donc on va voir donc pour consulter la liste des comptes, pour terminer, la liste des comptes, compte égale stub.get compte. Alors pour chaque compte, c'est de la liste des comptes, pour chaque CP, j'affiche les informations sur le compte. cp.get solde. Également cp.get solde. Get code. Get code. Avec un séparateur. Donc ça c'est toujours le client Java, mais qui permet cette fois-ci de récupérer. Je récupère le compte. Alors je vois bien qu'il y a du XML qui arrive du serveur et le stub n'est pas désérialisé. Il n'y a pas de problème. Donc moi, en tant que client serveur, tout ce que je manipule, c'est des objets, n'est-ce pas? Mais la communication, c'est du XML. D'une part, le stub, plutôt le skeleton, il va récupérer des objets, une liste de comptes. Cette liste de comptes, il va la convertir en XML, il va être transporté par une réponse sur, et après par la suite, il arrive vers le client, et il va encore désérialiser. C'est-à-dire à partir du XML, on va reconstruire les objets Java. Et après, on va tester, et a priori, donc, on devrait avoir pas de problème. Donc, j'arrive à consulter le solde et également les comptes.